magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. Tene Maimouna Zougrana, agent pénitentiaire, a été récompensé lors d'une cérémonie à New York pour son rôle de pionnière au sein de la MINUSCA. La chef de la MINUSCA, Valentine Rougua-Biza, et le ministre d'État en charge du DDR, Jean-Willy Biro Sako, ont effectué une visite de terrain dans la ville de Bria. Et enfin, 2 jours de sensibilisation sur les exploitations et abus sexuels ont été organisés à l'intention des représentants des réseaux communautaires de prévention et de lutte contre ce fléau. Bonsoir. Nous nous rendons dans la ville de New York, aux États-Unis, qui a été le cadre d'une cérémonie au cours de laquelle Tene Maimouna Zougrana, spécialiste pénitentiaire au sein de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, s'est vu décerner le prix de la pionnière des Nations Unies. Ce prix, créé tout récemment en 2022, vise à mettre en avant de remarquables femmes agents pénitentiaires et judiciaires œuvrant dans des contextes difficiles. C'est un reportage signé Serge Mbilika, Flora Bambou et Serge Koswate. Tene Maimouna Zougrana du Burkina Faso a reçu le 7 juin à New York des mains du chef de cabinet du secrétaire général de l'ONU, Courtney Rattray, le prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes, agents judiciaires et agents pénitentiaires, décerné pour la première fois par l'organisation. Déployée à la section des affaires judiciaires et correctionnelles de la MINUSCA de 2014 à 2017, puis, depuis 2020, Tene Maimouna Zougrana dirige et coordonne les activités d'intervention rapide et de contrôle des émeutes à la prison centrale de Ngaragba à Bangui. Sous sa supervision, ce sont 300 agents pénitentiaires centrafricains, dont 50 femmes, qui ont été recrutées et formées. Cette distinction intervient aussi dans le cadre du travail qu'elle réalise afin de briser les préjugés, les stéréotypes et les obstacles sexistes que rencontrent les femmes dans le secteur des services pénitentiaires. La présente distinction est un encouragement à toutes les femmes à qui je dédie ce prix. Une invitation à briser toutes les chaînes et à révéler tous les talents qu'elles recèlent pour le bien de tous. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour encourager les États membres à pousser plus les femmes à participer aux missions aussi bien dans le secteur de la justice, de la sécurité, que bien évidemment dans le secteur pénitentiaire. C'est un sentiment de satisfaction et de travail accompli qu'éprouve Maimouna Zougrana Tene lorsqu'elle évoque la contribution et l'appui de la mission à l'établissement pénitentiaire de Ngaragba. En ce qui concerne notre contribution à l'administration pénitentiaire centrafricaine, j'espère bien qu'elle va s'en servir pour le retour à la paix et le retour à la stabilité totale dans les établissements pénitentiaires du pays. C'est une grande fierté pour nous et on espère bien qu'après notre passage, l'administration pénitentiaire pourra s'en sortir et assurer pleinement son rôle. La prison de Ngaragba en République centrafricaine est la principale prison de haute sécurité exclusivement pour hommes de la République centrafricaine qui compte 1335 détenus. Grâce à son travail, Maimouna Zougrana Tene a su se distinguer à travers diverses réalisations dont la création d'une équipe d'intervention rapide composée également de femmes, ce qui a permis de réduire les risques d'évasion et de renforcer l'efficacité de l'établissement pénitentiaire. Ce sont en tout 10 candidates de différents pays qui ont été nommées pour le prix de la pionnière des Nations Unies face à Maimouna Tene Zougrana pour leur contribution aux opérations de paix. Sachez qu'il vous sera possible de suivre dans la deuxième partie de cette édition l'intégralité du discours de Tene Maimouna Zougrana lors de la réception de ce prix à New York, aux États-Unis. Nous revenons en République centrafricaine et plus précisément dans la ville de Bria, qui a été le cadre d'une visite de travail effectuée par la chef de la MINUSCA, Valentine Rougua-Biza, et du ministre d'État en charge du DDR, Jean-Willy Biro Sako. L'objectif principal de cette mission était le lancement du plan stratégique pour la protection des civils et c'était aussi l'opportunité de rencontrer les représentants des populations. C'est un reportage signé Serge Koswate et Crispin Demba Sakete.
Les autorités locales de la ville de Bria, située dans l'est de la République centrafricaine, ont accueilli une délégation composée de la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et du ministre d'État centrafricain chargé du désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement DDR, Jean-Willy Birosako. Cette visite de travail qui avait pour objectif de lancer officiellement le plan stratégique pour la protection des civils dans la Haute-Koto a été aussi l'occasion pour la chef de la MINUSCA d'inaugurer un restaurant et un centre d'affaires entièrement équipés et construits par des anciens combattants bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire CVR. Ces projets, réalisés avec succès, symbolisent pour le ministre d'État chargé du DDR, Jean-Willy Birosako, les prémices du développement dans la ville de Bria. La paix est revenue à Bria par la volonté des fils et filles de Bria. La paix est revenue parce que les fils et filles de Bria ont décidé de cesser avec la violence, de déposer les armes, de venir désormais s'occuper du développement de leur localité, du développement de leur famille, du développement de leur communauté. Et c'est en cela que nous devrons vous saluer et vous féliciter. Ces réalisations, financées par la MINUSCA à hauteur de 17 millions de francs CFA dans le cadre des projets Impact Rapide, sont les œuvres de 227 anciens combattants qui ont été admis au programme de réduction de violences communautaires en 2020, dont 205 ont bénéficié de formations théoriques et pratiques ainsi que de kits de réintégration socio-économique. Ce déplacement à Bria a permis à la chef de la MINUSCA ainsi qu'aux autorités nationales d'échanger avec les représentants des bénéficiaires, les membres de la société civile, les organisations des femmes ou encore de celles de la jeunesse qui ont tenu à s'exprimer sur les facteurs constituant des obstacles au retour d'une paix durable. Je tiens à souligner que la paix ne se résume pas à l'absence de crépitement d'armes ou à la cessation d'hostilité. Mais il faut nécessairement s'attaquer aux sources profondes des conflits et des violences qui résident dans la marginalisation de la jeunesse à travers les différents, à travers les difficultés d'accès à l'éducation, le manque d'emploi et la non-implication des jeunes dans le processus de la prise de décision et de développement. Des messages auxquels la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a répondu en mettant l'accent sur l'importance d'une meilleure coopération entre la MINUSCA et les représentants de la population. La paix ne correspond pas à l'arrêt simplement du crépitement des armes. Je suis complètement d'accord avec vous sur cela. La paix, quand on arrête les armes, oui, il y a la fin du conflit, souvent. Mais la paix durable demande une intégration, une implication et une non-marginalisation de tous les groupes qui constituent la société. Pour protéger les populations, pour la protection des civils, nous avons besoin que vous nous transmettiez les informations à temps. Quand nous avons les informations à temps sur les menaces qui pèsent sur la population, nous pouvons faire des déploiements de manière préventive. En marge de cette visite de travail, plusieurs activités ont été organisées. Ainsi, la délégation a pu découvrir les stands de production agricole ainsi que de nombreux articles variés de fabrication artisanale produits par les bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire. S'en est suivi une rencontre avec les élèves de 4 écoles de la ville de Bria qui ont réceptionné des dons constitués de fournitures scolaires, de livres et de matériel didactique remis par les membres de la délégation. Ce déplacement à Bria a été également marqué par le coup d'envoi donné par la chef de la MINUSCA d'un match de football féminin opposant l'équipe des jeunes filles de la ville de Bria à celle du personnel de la force de la MINUSCA. À l'issue de cette manifestation sportive symbolisant la solidarité entre la mission et la population, les joueuses ont reçu des lots d'équipement. Merci Serge et Crispin. À Bangui, ce sont des dizaines des représentants des réseaux communautaires de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en République centrafricaine qui ont été formés et sensibilisés avant d'être déployés dans tout le pays. Désiré Yangou et Constantin Goutindi nous en disent plus. Dans le cadre de la prévention, de la lutte contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels,
la MINUSCA, à travers sa composante de déontologie et discipline, en collaboration avec le ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme et de l'enfant, a organisé du 7 au 8 juin 2022 à Bangui une session de formation au profit de 75 représentants de réseaux communautaires de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en République centrafricaine. Marguerite Ramadan, ministre de la promotion de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant, a fait savoir dans son discours de la cérémonie d'ouverture qu'elle co-présidait que le programme initié par la MINUSCA est en droite ligne avec les objectifs du gouvernement centrafricain. Ma présence ici marque également la volonté du gouvernement centrafricain de soutenir la politique de tolérance zéro vis-à-vis de ces actes, politique prônée par le secrétaire général des Nations Unies qui exige du personnel onusien des normes de déontologie et de conduite les plus exigeantes. Je voudrais rappeler que le comportement des humanitaires en général et de certains agents de l'ONU en particulier doit être de nature à honorer la confiance que leur portent les populations qu'ils sont venus aider. Cette session de 2 jours avait pour but de définir, avec les participants venant de 25 localités, un mécanisme de réponse à travers une stratégie concertée et participative afin de lutter efficacement contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en République centrafricaine. Nous sommes venus apprendre beaucoup de choses, à savoir la méthode, c'est-à-dire la technique qui va nous permettre de faire la collecte des informations des personnes violées par les troupes de la MINUSCA. Intervenant à la cérémonie de clôture de cette formation, la chef de la MINUSCA, Mme Valentine Rugabiza, a mis l'accent sur la prévention et la fermeté face à ce fléau. Nous vous demandons, c'est aussi travailler un petit peu plus sur la prévention, centraliser tous nos efforts conjoints sur la prévention. Nous allons continuer à répondre aux cas qui sont portés à notre attention, mais nous ne voulons pas recevoir beaucoup de nouveaux cas. Donc nous voulons véritablement être dans une optique de prévention où nous prévenons l'avenance de nouveaux cas. Je compte essentiellement sur l'assistance non seulement des réseaux communautaires, mais aussi l'assistance des journalistes. À l'issue de cette session, les représentants des réseaux communautaires de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels ont reçu des motos et des téléphones, des moyens qui ont pour but de les aider à travailler dans de meilleures conditions sur le terrain. Vous avez eu à suivre le reportage sur Tene Maimouna Zougrana, spécialiste pénitentiaire au sein de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, qui a reçu à New York le prix de la pionnière des Nations Unies. En deuxième partie de cette édition, vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité de son discours lors de la réception de ce prix. Discours au cours duquel elle nous livre ses impressions sur sa mission en République centrafricaine. Mais avant, nous marquons une très courte pause. À tout de suite. Le coronavirus ne peut pas se transmettre dans les zones sous climat chaud et humide. Faux. D'après les données dont on dispose jusqu'à présent, le virus du Covid-19 peut se transmettre dans toutes les régions, y compris les zones chaudes et humides. Prendre un bain chaud protège contre le coronavirus. C'est faux. La température du corps reste normale entre 36,5 degrés Celsius et 37 degrés Celsius, quelle que soit celle de votre bain ou de votre douche. Les jeunes ne contractent pas le coronavirus. Faux. En RCA, le plus jeune patient à ce jour est un bébé de moins d'1 an. Certes, le risque est plus élevé chez les personnes âgées ou ayant d'autres maladies. Mais l'OMS conseille à tout le monde de se protéger du virus en respectant les mesures barrières. La pulvérisation de l'alcool et du chlore sur le corps tue le coronavirus. C'est faux. Sachez que le chlore et l'alcool peuvent tous deux être utilisés pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés en respectant les recommandations appropriées. Manger de l'ail aide à prévenir l'infection par le coronavirus.
C'est faux. Lait est un aliment sain qui peut avoir beaucoup de propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve que sa consommation peut protéger contre le coronavirus. Les antibiotiques sont efficaces pour prévenir ou traiter le coronavirus. C'est faux. Le Covid-19 est un virus. Les antibiotiques ne doivent être utilisés ni pour la prévention ni pour le traitement. Mais vous pourriez recevoir des antibiotiques en cas d'hospitalisation pour le Covid-19 car une co-infection bactérienne est possible. Nous sommes de retour et sans tarder écoutons Tenemaimouna Zougrana, lauréate du prix de la pionnière des Nations Unies, prononçant son discours à New York. Excellences, Messieurs le chef de cabinet du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux adjoints et secrétaires généraux adjoints, Monsieur le représentant permanent du Burkina Faso près les Nations Unies, chers collègues du service des questions judiciaires et pénitentiaires du département des opérations de maintien de la paix, les mots me manquent pour exprimer les émotions qui m'animent en ce moment. Je voudrais avant tout vous témoigner ma gratitude pour avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour recevoir le prix de la pionnière pour les femmes spécialistes des questions judiciaires et pénitentiaires servant dans les missions de maintien de la paix. C'est un grand honneur et une responsabilité pour moi de recevoir ce prix. C'est gratifiant d'avoir l'opportunité d'être déployé en tant que spécialiste des affaires pénitentiaires au sein de la MINUSCA à 2 reprises, de 2014 à 2017 et actuellement depuis 2020. En tant que formatrice spécialisée, j'ai eu la chance de me familiariser avec le contexte du système pénitentiaire de la République centrafricaine. Actuellement, j'assure la coordination des équipes de sécurité de la maison centrale de Ngaraba, la plus grande prison des hommes en République centrafricaine. Une fonction qui m'a permis de soutenir la mise en œuvre des activités de réforme du secteur pénitentiaire, de démilitarisation et de sécurisation des prisons pilotées par la mission. La sécurité pénitentiaire a longtemps été caractérisée par des stéréotypes qui ont fait obstacle à l'épanouissement des femmes spécialistes de l'administration pénitentiaire. L'opportunité est donnée aujourd'hui aux femmes d'exercer en milieu carcéral toutes les fonctions et les spécialités sans distinction selon l'objectif de développement durable numéro 5 concernant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Cela permet de relever des aptitudes et je me réjouis d'en avoir profité pour exercer ma vocation. Excellences, la présente distinction est un encouragement à toutes les femmes à qui je dédie ce prix. Une invitation à briser toutes les chaînes et à révéler tous les talents qu'elles recèlent pour le bien de tous. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour encourager les États membres à pousser plus les femmes à participer aux missions aussi bien dans le secteur de la justice, de la sécurité, que bien évidemment dans le secteur pénitentiaire. Nous sommes encore si peu nombreuses actuellement, alors que le besoin de nous voir contribuer plus efficacement à la mise en œuvre des mandats des missions des Nations Unies est si pressant. Je suis persuadée que plus de femmes aux côtés des hommes ne ferait qu'accroître l'accomplissement des mandats des missions de maintien de la paix. Excellences, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à toute personne qui, de loin ou de près,
a participé à mon épanouissement professionnel et m'a permis d'être là aujourd'hui. Je reçois ce prix comme un appel à mieux faire et je m'engage à endosser mon rôle de modèle désormais assigné pour sensibiliser mes collègues et mes homologues nationaux. Je voudrais profiter, dire mon dernier mot. Ce mot est à l'endroit de Mme Ingrid Genome, chef de l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSCA, ici présente. Elle est un idole pour moi. Elle m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Je vous remercie. Félicitations Téné Maïmouna Zougrana pour cet hommage et à toutes les femmes dont la contribution au sein des Nations Unies est indispensable sur le chemin de la paix et de la stabilité. Notre magazine hebdomadaire touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.